Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le thème va être les 7 merveilles du monde moderne. Let's go. Les 7 merveilles du monde moderne est une liste établie par l'American Society of Civil Engineers, consacrant les monuments du XXe siècle. Elle fait directement référence aux 7 merveilles du monde antique. Je compte d'ailleurs faire une vidéo sur ce sujet. Alors on commence tout de suite par le tunnel sous la Manche. C'est un tunnel ferroviaire reliant le sud-est du Royaume-Uni et le nord de la France, composé de 2 tubes extérieurs parcourus par des trains et d'un tube central de service plus petit. Il est long de 50 km, dont 38 percés sous la mer. Il est exploité par la société franco-britannique Eurotunnel. C'est actuellement le tunnel ayant la section sous-marine la plus longue du monde. Sa construction a été réalisée par TML, consortium de 10 entreprises de BTP, 5 britanniques et 5 françaises. Il est inauguré le 6 mai 1994 et ouvert au service commercial depuis le 1er juin 1994. La tour CN. La tour CN est une tour de 553 mètres située dans le centre de Toronto, au Canada, qui est devenue l'emblème de cette ville. La tour est parfois appelée la tour du Canada national car la compagnie du même nom est propriétaire. À la fin des années 60 et au début des années 1970, des gratte-ciels furent construits dans le centre-ville car la population de Toronto augmentait fortement. La propagation des ondes radio s'en trouva perturbée. La solution fut d'élever une antenne de diffusion plus haute que les gratte-ciels au sommet d'une tour haute d'au moins 300 mètres. Elle a ainsi été construite en 1976 par le Canadien National, qui désirait montrer la force de l'industrie canadienne en édifiant le plus haut édifice du monde. Originellement prévue comme une antenne pour la radio et la télévision, elle est aujourd'hui une des principales attractions touristiques de Toronto. L'Empire State Building. L'Empire State Building est un gratte-ciel du style Art déco, situé dans l'arrondissement de Manhattan à New York. Il est situé dans le quartier de Midtown, au 350 de la 5e avenue, entre les 33e et 34e rues. Inauguré le 1er mai 1931, il mesure 380 mètres et compte 102 étages. Il est le deuxième plus grand immeuble de la ville de New York depuis avril 2012, où la construction de la tour One World Trade Center a atteint une hauteur supérieure. L'Empire State Building est un immeuble caractéristique de la skyline new-yorkaise. Il compte parmi les symboles les plus célèbres de New York, au même titre que la Tour Eiffel pour Paris. Au 86e étage, un observatoire ouvert au public offre une vue panoramique impressionnante sur New York. Pont du Golden Gate. Le pont du Golden Gate est un pont suspendu de Californie qui traverse le Golden Gate, détroit reliant la baie de San Francisco et l'océan Pacifique. Il connecte ainsi la ville de San Francisco, située sur la pointe nord de la péninsule de San Francisco, à la ville de Sausalito, située à la pointe sud de la péninsule du comté de Marin. Financé par la WPA, sa construction, qui s'est heurtée à de nombreuses difficultés, a débuté en 1933 et s'est étalée sur une durée de 4 ans pour s'achever en 1937. Ce pont a été jusqu'en 1964 le pont suspendu le plus long du monde et constitue aujourd'hui le monument le plus célèbre de San Francisco. Il est en outre aisément reconnaissable par sa couleur orange et par l'architecture de ses 2 tours. Le barrage d'Itaipu. Le barrage d'Itaipu correspond à la centrale hydroélectrique d'Itaipu. Il est situé sur le Rio Paranama, à la frontière entre le Brésil et le Paraguay, construit par les 2 pays entre 1975 et 1982. La centrale est aujourd'hui la seconde au monde en puissance installée et reste la première en quantité cumulée d'énergie produite. Son nom signifie la pierre qui chante et fait référence à la petite île située sur le fleuve avant les travaux. Le lac de retenue a une superficie de 1350 km², allant du fosse de Iguaçu au Brésil à la Ciudad del Este au Paraguay. Le premier turbo-alternateur est entré en service en mai 1984, le 18e le 9 avril 1991. Plan Delta. Le Plan Delta est le plus grand système de défense contre les eaux au monde, situé sur le territoire et au large des côtes du Pays-Bas. Le pays s'en sert contre les inondations maritimes, en particulier pour les provinces de Zélande, de Hollande méridionale et du Brabant septentrional. Il a été l'œuvre de plusieurs décennies. Le plan initial a été terminé en 1986, mais une nouvelle tranche de travaux continue. Le plan Delta a aussi grandement amélioré l'accès à la province de Zélande, constituée d'îles. Elles sont maintenant toutes reliées à la terre ferme. Le canal de Panama. C'est un canal maritime qui traverse l'isthme de Panama en Amérique du Sud, reliant l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Sa construction a été l'un des projets d'ingénierie les plus difficiles jamais entrepris. Son impact sur le commerce maritime a été considérable, puisque les navires n'ont plus eu besoin de faire route par le Cap Horn et le passage de Drake, à la pointe australe de l'Amérique du Sud. Un navire allant de New York à San Francisco par le canal parcourt 9500 km, moins de la moitié des 22 500 km de voyage par le Cap Horn.
Le concept du canal à Panama remonte au début du XVIe siècle. Une des premières représentations iconographiques du canal est indiquée sur la carte des conseils du missionnaire breton Michel Loblez vers 1630. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. À la prochaine.